Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, j'endosserai le rôle de l'examinateur tandis que Loubna, notre candidate originaire du Maroc, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi prendre des notes et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris ? Oui, monsieur Julien, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Alors, pour des raisons d'égalité, certains gouvernements comptent 50% d'hommes et 50% de femmes. Qu'en pensez-vous? Imaginez un conseil des ministres où, dès l'entrée, vous voyez autant de femmes que d'hommes. Certains pays imposent cette parité, 50% d'hommes et 50% de femmes, au nom de l'égalité. À première vue, cela paraît juste. Puisque la population est composée de deux sexes en proportions proches, pourquoi le pouvoir ne reflèterait-il pas cette réalité? Pour moi, la parité obligatoire soulève à la fois des arguments forts en sa faveur et des réserves légitimes qu'il faut examiner calmement. Commençons par les points positifs. D'abord, la parité corrige une injustice historique. Pendant des décennies, des femmes compétentes étaient écartées non pas parce qu'elles manquèrent de talent, mais parce qu'existaient des réseaux masculins, des stéréotypes, une femme est moins disponible, elle va avoir des enfants, ou un partage inégal des tâches familiales. Imposer 50-50 oblige les partis politiques à chercher ces talents féminins qu'ils ignoraient parfois. Deuxième avantage, la représentation symbolique. Voir des femmes à des postes de pouvoir envoie un message puissant aux jeunes filles. Ta place peut être ici. Cela modifie peu à peu les mentalités et réduit l'autocensure. Troisièmement, la diversité des expériences peut améliorer la qualité des décisions. Une ministre ayant vécu certaines discriminations ou géré une carrière avec des contraintes familiales n'apporte pas les mêmes sensibilités qu'un collègue masculin. Cette pluralité d'approches peut éviter des angles morts dans les politiques publiques, par exemple sur la santé reproductive, l'égalité salariale, la lutte contre les violences. Enfin, la parité renforce la légitimité démocratique. Un gouvernement qui ressemble davantage à sa société est perçu comme plus représentatif et suscite davantage de confiance. Cependant, il existe aussi des critiques sérieuses. La première tient au risque de quotas mécaniques. Si l'objectif devient uniquement d'atteindre 50-50, certains craignent qu'on sélectionne des personnes moins expérimentées pour remplir la case. Cela nourrit ensuite un discours injuste. Elle est là parce qu'elle est une femme, ce qui peut fragiliser les intéressés. Deuxièmement, la parité légale peut masquer les causes profondes des inégalités, absence de services de garde, surcharge domestique, manque de mentorat politique. Si on ne traite pas ces racines, on crée une façade équilibrée sans changer la réalité sous-jacente. Troisièmement, se concentrer uniquement sur le sexe peut invisibiliser d'autres dimensions de diversité. Origine sociale, région, minorité culturelle, handicap. On peut avoir un gouvernement 50-50 qui, malgré tout, reste composé de personnes issues du même milieu privilégié. De plus, certains soutiennent que la parité obligatoire peut être difficile dans de très petits partis ou dans des contextes où peu de femmes se portent candidates, faute d'un vivier suffisant. On risque alors de surcharger toujours les mêmes femmes avec plusieurs responsabilités. Comment dépasser cette opposition? À mon sens, la parité n'est pas une fin en soi, mais un outil de transition. Elle peut être justifiée tant que l'écart demeure important et que les obstacles structurels persistent. Mais pour qu'elle fonctionne sans produire d'effets pervers, il faut l'accompagner de mesures concrètes. Formation des futurs élus, soutien à la conciliation vie professionnelle, vie familiale, transparence sur les critères de nomination pour couper court à l'idée de nomination symbolique, et politique de lutte contre le sexisme interne. Il faut aussi maintenir l'exigence de compétences. On ne choisit pas une femme quelconque, on élargit réellement la recherche de profils de qualité. En définitive, je pense que fixer 50% d'hommes et 50% de femmes dans un gouvernement peut être une mesure utile et légitime pour accélérer l'égalité réelle, à condition de ne pas s'arrêter là. Si la parité devient un plafond de verre inversé, une simple photo de famille, elle perd son sens. En revanche,
Si elle s'accompagne d'un travail profond sur l'accès, la formation, la conciliation et la diversité plus large, elle agit comme un levier temporaire qui un jour permettra peut-être de s'en passer. Mon opinion est donc nuancée. J'y suis favorable, mais avec vigilance, pour que l'égalité des sexes rime réellement avec mérite, pluralité et progrès social durable. Nous arrivons à la fin du temps imparti. L'épreuve est désormais terminée. Merci pour votre participation. Comme nous avons pu l'observer, Lubna a su livrer une réponse claire et bien structurée. Elle a défendu son opinion avec pertinence, en illustrant ses arguments d'exemples concrets. Son discours était fluide, convaincant et parfaitement dans les délais. C'est exactement ce que l'on attend dans cette épreuve du TCF Canada.